Bonjour sur Maghreb Intelligence TV et un nouveau cas par Karim. Le cas du Maroc intrigue les observateurs internationaux, désarçonne la presse mondiale, enchante les pays amis, fait des envieux chez les pays neutres et suscite de fortes haines chez les adversaires. Le cas Maroc est devenu un cas d'école. Aujourd'hui, nous n'avons besoin ni d'une boule de cristal, ni d'être un expert en relations internationales pour se rendre compte que le Maroc est devenu une puissance régionale incontournable. Le royaume s'est imposé d'une manière indéniable sur la scène internationale en adoptant une nouvelle doctrine diplomatique qui a surpris jusqu'aux pays les plus proches. Lors de la crise entre le Qatar d'un côté et l'Arabie Saoudite et les Émirats d'un autre, le roi Mohammed VI était le seul dirigeant à pouvoir relier les deux capitales, Abu Dhabi et Doha, totalement coupées l'une de l'autre. Une délicieuse audace diplomatique que peu avaient compris. En 2017, le souverain conduit une délégation à Addis Abeba, où le Maroc retrouve sa place légitime au sein de l'Union africaine. Sans langage guerrier, sans posture belliqueuse, sans attitude hautaine, la diplomatie marocaine a été réinventée, restylée, retravaillée. Le Maroc a pris conscience de sa puissance, de ses atouts et a fait l'inventaire de ses manquements. Le credo de la diplomatie marocaine est désormais servir les intérêts du pays, sans sombrer dans les formulations alambiquées et les positions émotives, passionnelles et donc irrationnelles. Dans la nouvelle doctrine diplomatique marocaine, il n'y a plus d'amis, quelle qu'elle soit sa proximité, mais il y a des intérêts communs. C'est le cas de la France, qui se précipite sur tous les marchés juteux au royaume, qui réclame et obtient une collaboration, une précieuse collaboration sécuritaire, mais se délecte dans une confortable hésitation quant à reconnaître la marocanité du Sahara. C'est le cas d'une Espagne qui convoite la place de premier partenaire commercial du Maroc, veut écouler ses produits au royaume, mais se complaît dans une neutralité désobligeante envers Rabat quand il s'agit du Sahara. C'est le cas également d'une Allemagne, première puissance économique européenne, dont les dirigeants craignent cette nouvelle force qui émerge dans l'extrême ouest de la Méditerranée. Les faiseurs de la politique allemande redoutent que l'Union européenne soit prise en tenaille entre la Turquie et le Maroc, deux pays dont l'indépendance d'esprit et de décision prennent de court les machines diplomatiques hispano-françaises et allemandes, habituées auparavant à faire face à des diplomaties plus dociles, voire plus obéissantes. Le soft power marocain, il existe. Il est aujourd'hui une réalité. Il repose sur une meilleure connaissance de soi, une stabilité politique inégalée et inégalable dans la région, un roman national ne souffrant aucune contradiction et dans plusieurs secteurs, des avancées économiques avérées. Un soft power conjugué à beaucoup de flegme dans les réussites et surtout à de la placidité dans les déceptions. Et cela, malgré l'aveuglement et l'incapacité à sentir ce nouveau Maroc dont font preuve certains de nos amis avant nos ennemis. C'était un cas par Karim. À la semaine prochaine sur Maghreb Intelligence TV.